Bienvenue en direct du Marine Cabaret pour cette édition de Studio 101. À 20h, on aura sur la scène Joanne Labelle, mais je vous demande d'accueillir chaleureusement Jason Bajada. I've been drawn into the day, the sun caught fire again. Things are different, things are strange, when I've got nothing to say. And the way you look at me is so tired. We've been wild, now I'm calling the shots, and the words start paving the way. The plane is taking me to hell, and the gasoline's burning us well. Oh no, you know it's true. The only thing I shouldn't have done was to think of you with someone down on your knees, with his head back in a pointless magazine dream. It's not what love's supposed to be. You cut my throat, so watch me bleed, then leave. Lost, we've all been lost. I wish someone had told me the plot before I got caught. Yeah, I got caught. And now the bastards are running away and taking me to hell, and the gasoline's done us well. Oh no, you know it's you. There isn't much I could have done to prevent us from falling to one. When we were 10, the stars were never the end. It's not how love's supposed to bend. You cut my throat, so watch me reach the end. I can't believe I let you break me again. Merci. Thank you. Bonsoir, Sorel. Ça va? Yeah. La prochaine, c'est une chanson qui s'appelle Sad Song About You, number 2. Please pour me another drink. I have a lot to think about as she walks away. Hell is the August sun, pounds over everyone like a drum, like a drum. My head is the loudest one, but the girl, she loves me in the morning and at night. Please pour me another life. This one is going to die, and all of this static isn't right. Your sandals are still at the passenger floor. Photographs aren't burnt, only stored on the highest shelf, away from my life and away from my hell. But the girl, she loves me in the morning and at night.
And the girl, she loves me in the morning and at night. I'd call you to sing into your ear and hear the things I will never hear as you break away and leave me with my fears. I'll stay put in this apple tree, drinking the wine from my sleeve. 'Cause I miss making you smile, and I miss making you smile, and I miss making you smile. Is he making you smile? Is he making you smile? Even just a little while. Cause I miss making you smile, and I miss making you smile, and I miss making you smile. Is he making you smile? Is he making you smile? Is he making you smile? Even just a little while. Jason Bajada, Studio 101. Salut Jason, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très très bien. Jason, première fois à Studio 101, merci d'être là, tout d'abord. Généralement, quand un artiste vient pour la première fois, on remonte un peu le temps avec lui pour voir tout le parcours. Je veux savoir, la musique, c'est arrivé quand dans ta vie? À quel moment? Je pense que c'est arrivé pas mal. Le premier moment, ça serait quand je me suis mis à danser sur du Michael Jackson à 4 ans devant le miroir. OK. Ça serait peut-être ça le premier contact, je te dirais, où c'était devenu comme, OK, la musique, ça peut entrer en toi, puis vouloir chanter, puis le Walkman jaune, on se rappelle tout du Walkman jaune. Oui. Ouais, je pense que ça a commencé là. Puis ensuite, les cours de piano, puis ouais. Et le désir d'en faire carrière, j'imagine que ça arrive un peu plus tard? Ouais, ça arrive au... Attends, là, tu me poses des bonnes questions. Là, le temps, là, ça arrive peut-être au secondaire, là, quand on veut impressionner les filles avec la guitare. Puis, Est-ce que ça marche? ouais, ben, je pense que oui. Là, hey, tu me fais replonger dans mon passé. Là. Attends une minute, là, j'ai des moments d'angoisse. Mais ouais, je pense que c'est là que ça commence. Donc déjà des spectacles à ce moment-là? Ouais, des shows à cafétéria de l'école, puis bon, on fait des reprises, des tunes, des bandes qu'on aime. On apprend là aussi là, des suites d'accords, des mélodies, de où ça vient, puis tout ça. Puis après ça, on essaye de faire des tunes, sont plates, puis en espérant après ça qu'ils deviennent de mieux en mieux, puis on en disque, puis on joue devant des gens, puis ouais, c'est ça. Donc les premières compos sont arrivées à ce moment-là aussi? Ouais, les premières tunes plates, c'était vers 15-16 ans, je te dirais. Que les premières bonnes, mettons? Les premières pas pires, peut-être début vingtaine. OK. Ouais, puis après ça, ben, tu sais, aujourd'hui, c'est tellement facile à enregistrer avec un ordi ou avec un ami qui a un studio, un truc. Tu essaies des trucs, tu te plantes, puis tu réécoutes, puis après ça, tu t'améliores tout le temps, puis je sais pas, c'est un drôle de métier. Est-ce que c'est pratique, ça, cette nouvelle facette-là, où il y a les studios à la maison, qui nous permet l'essai-erreur qu'on pourrait peut-être pas faire en studio avec le compteur qui tourne, par exemple? Oui, tellement que souvent, même, ça arrive à beaucoup d'artistes qu'on fait nos maquettes chez nous maintenant. Tu sais, on peut même faire comme simuler des drums, puis simuler on prend la basse, on enregistre une bass, on en rajoute 2-3 voix, puis on se trouve à garder des trucs qu'on a fait en pantoufle chez nous sur l'album officiel. On n'est pas capable de retrouver cette magie-là de 4 heures du matin chez eux avec son thé, puis à faire une track de vocal qui est super décontractée, puis relax, puis mojo à l'os. Et ce soir, tu vas nous faire des chansons de plusieurs de tes albums, tu vas te promener un peu. Est-ce que c'était essentiel pour toi, quand tu as écrit ton dernier album, de dire « faut que ça marche bien avec les albums du passé », est-ce qu'il fallait qu'il y ait une continuité dans le son, ou pas vraiment? Ben pas vraiment, parce que même quand, si je prends des tunes des autres, tu as ta voix, tu as ta façon de jouer qui rentre en ligne de compte. Là, fait que c'est sûr que je voulais, mon but premier, c'était de bien écrire en français, parce que c'est le premier album que je fais en français.
Fait que c'était vraiment de ne pas me planter à ce niveau-là, puis d'écrire des textes que, que moi je suis satisfait, puis après ça, de faire écouter à de mon entourage, puis qui me donne le go, finalement, le green light. Là, ouais. Est-ce que ce désir-là d'écrire en français était là depuis longtemps ou c'est arrivé quelque temps avant l'album? Ça fait longtemps que je veux le faire, mais j'osais pas. J'étais comme un peu intimidé par la langue. Puis je me disais que c'était une autre montagne. Tu sais, pour tous les Leonard Cohen, il y a un Alain Bachung. Puis tu sais, je focusais tellement sur l'anglais parce que ma mère est anglophone. Puis la culture, tout était en anglais, tout ce que j'écoutais. Fait que j'avais peut-être une facilité, puis j'osais pas, mais j'ai comme fait mes devoirs dans une période très condensée. Puis finalement, c'était correct. C'était supposé être une ou deux tunes, puis finalement, c'est un album au complet. Est-ce qu'il fallait te laisser absorber de ce qui joue, de ce que la musique francophone est maintenant? Est-ce qu'il fallait que tu en écoutes beaucoup? De l'ancienne, comme de la nouvelle, comme tout, finalement. Là, tu sais, j'avais jamais écouté un album au complet, je te dirais, tu sais, de Noir Désir, autant que Pierre Lapointe, que tu sais, ça faisait pas partie de ma vie. Tu sais, à part quelques albums, peut-être un de Leloup, puis Daniel Bélanger, puis des trucs que j'écoutais au secondaire, là, mais c'était vraiment 95% en anglais. Puis là, j'ai fait comme je me suis retiré dans un chalet, puis j'ai juste écouté de la musique francophone. J'ai lu en français aussi des bouquins, j'ai composé, j'ai vraiment fait un mois et demi là, de tout ça en même temps. Est-ce que c'était nécessaire, cette bulle-là, dans le chalet? C'est-à-dire, je m'éloigne de tout et je travaille sur un projet? C'est la première fois que je l'ai fait. Puis là, c'est comme... Le problème maintenant, c'est que c'était comme une drogue dure. Puis c'est juste ça que tu veux faire. C'est juste ça que je veux faire, ouais. Que ce soit anglais, français, espagnol. Tu sais, je veux écrire le prochain disque, c'est sûr, je veux m'isoler complètement. Surtout aujourd'hui, on dirait que c'est tellement difficile de s'isoler dans la vie avec nos gadgets puis tout le kit. Fait que on dirait que c'est peut-être un peu de paresse aussi, mais je suis plus capable d'écrire chez nous. Il faudrait que je m'isole, c'est l'idéal. Puis c'est très possible, alors ouais, pourquoi pas. Ben nous, Jason, on veut en entendre encore. Alors, ça va être après la pause. La suite de Studio 101 avec Jason Bajada. Au retour à Studio 101. De retour à Studio 101, une présentation de Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, c'est Studio 101 avec Luc Denoncourt. Le soleil sur le point d'éclore est une éponge suppliant qu'on les sort. Nous maquillons les morsures d'hier, nos parachutes nous suivent derrière et traînent nos armes qui ne servent plus à rien. Gonflons nos têtes pleines d'air comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. L'aurore porte conseil, malgré une nuit sans sommeil. Nous sommes prêts pour le concert qui guérira nos cancers. Nos yeux franchissent l'horizon, qu'importe l'angle vers lequel nous penchons. Nous ne buvons pas ce qui étanche, nous sommes coureurs de courte distance. Nous sommes coureurs de courte distance. Gonflons nos têtes pleines d'air, comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. Gonflons nos têtes pleines d'air, comme une armée de montgolfières. Les ruines sont jolies vues d'en haut, peu importe ce que raconte la météo. L'aurore porte conseil, malgré une nuit sans sommeil. Nous sommes prêts pour le concert qui guérira nos cancers, qui guérira nos cancers. Nous sommes prêts pour le concert
guérira nos cancers, qui guérira nos cancers. Merci beaucoup. La prochaine, c'est une chanson qui s'appelle Les Jolies Françaises. Oh. J'ai une ex-copine française qui est un peu chiante. Mais je l'aimais beaucoup. Puis ça a donné cette chanson-là. Tu crées un malaise avec ce commentaire. Mademoiselle me coupe les ailes, mais comment s'y faire? Mais comment s'y faire? Les jolies Françaises ont toujours raison. J'ai appris à tourner la langue 100 de fois et à la fermer, ma gueule, mais je l'aime encore. J'aimerais beaucoup mieux faire la guerre avec toi que de faire l'amour à une autre. J'aimerais beaucoup mieux faire la guerre avec toi que de faire l'amour à une autre. Tu crées un malaise avec tes opinions. Ouais, tes amis te disent que tu as toujours raison. Je te ferai remarquer que ce sont tous des hommes avec une libido. Ils se meurent de me voir négocier, souhaitant qu'une ébullition évapore notre amour une fois pour toujours. Oui, mais moi, je t'aime une fois toujours. J'aimerais beaucoup mieux faire la guerre avec toi que de faire l'amour à une autre. J'aimerais beaucoup mieux faire la guerre avec toi que de faire l'amour à une autre. Autre. Les jolies Françaises ont toujours raison. Jason Bajada à Studio 101. Jason, il y a eu un clip pour cette chanson-là. Il y a eu un clip pour cette chanson-là, oui. Avec des images tournées en Italie. Oui, des images fabuleuses tournées en Italie par un réalisateur extraordinaire qui s'appelle Christophe Brandel. Comment est venue l'idée de ces images-là? C'est par le réalisateur lui-même? Oui, absolument. C'est lui qui... c'est un peu une bébite spéciale. Christophe qui a ben gros envie de voyager avec ses clips puis qui n'a pas le goût de faire ça ici.
Puis qu'à chaque fois qu'il fait un clip, ben, il s'assoit avec toi dans un café, puis il dit là, je veux tourner ça à Shanghai. Ouais. OK. Puis après ça, je veux tourner ça en Italie. Puis finalement, tu le suis, puis il fait des superbes images. J'imagine qu'on a hâte de voir les résultats quand on se fait proposer des idées comme ça. Oui, absolument. Absolument. C'est super beau. C'est un bébé, là, il a 19-20 ans, puis il fait des trucs super grandioses. Ouais. On parlait d'écriture tout à l'heure. Il y a Peter qui a coécrit une chanson sur l'album. Oui, celle que j'ai faite tantôt Armée à de Montgolfière. Ouais. Pourquoi tu l'as appelé? Ben, j'aimais beaucoup son premier album. C'était un des albums que j'écoutais quand je me suis comme... C'est ça, là que j'ai fait mon trip d'écoute de musique francophone. Il y avait de quoi de trash dans l'album, mais que le songwriting passait super bien sous tout ça. Puis ça me parlait, je sais pas, j'aimais beaucoup les textes, j'aimais beaucoup son approche qui était très très simple, très pop, avec juste quelques accords. Puis j'ai appelé plein de monde pour faire d'écriture finalement, mais c'est la seule tune coécrite qui s'est ramassée sur l'album. Okay. Donc il y en avait d'autres? Ouais, il y avait une autre tune, j'avais écrit avec Yann Perrault, puis que finalement on s'en est pas servi de la chanson, peut-être sur un autre album, là, mais ouais. Est-ce que tu aimais ça, coécrire? Est-ce que c'est le genre d'expérience que tu aimes? Oui, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peut-être 2-3 ans. Je faisais tous mes trucs tout seul, tout le temps. Puis, à un moment donné, j'ai une chum à moi qui joue dans un band, Maya Davies, Ladies of the Canyon, qui, c'est ça, est venue chez nous. Puis, on a écrit 3 tunes en après-midi avec une bouteille de vin. Puis, on dirait que c'est le fun parce qu'il y a comme un... Tu sais, c'est super décourageant d'écrire une chanson. Tu sais, il y a comme un... C'est encourageant quand ça marche, mais quand ça marche pas, puis tu es assis, puis t'as comme un couplet qui est parfait, puis tu penses que tu es dans la zone, mais... Il manque des fois du jus pour aller trouver le refrain qui va accoter ça. Mais quand tu écris à 2, quelqu'un prend le relais tout le temps, il te sort de ta zone de confort. Puis tu fais, j'avais pas pensé à ça, mais dans une simplicité, au lieu d'essayer de compliquer les choses pour rendre ça intéressant. Puis après ça, dès que lui ou elle manque de jus, mais là, toi, tu prends le relais parce que tu as eu comme un break. Puis c'est vraiment, vraiment rafraîchissant. Fait qu'on dirait que ça aussi, c'est une genre de drogue, d'un truc que j'ai le goût de répéter le plus souvent possible. C'est d'ailleurs... oui, vas-y. Non, j'allais dire, ça donne un résultat qui finalement, qui n'existerait pas non plus aussi. Tu n'aurais jamais écrit cette tune-là si tu n'avais pas décidé, bon, le 3 mai, on s'en va s'asseoir, puis on écrit une tune ensemble. Tu aurais fait quelque chose de complètement différent. Mais là, il y a quelque chose qui existe, qui n'aurait pas existé. Je trouve ça super beau, puis voilà. Tu parlais de Maya Davies. C'est en travaillant avec elle sur son projet que ça t'a un peu donné, accentué le goût, en fait, de faire ton disque en français. Ouais. Elle faisait un disque qui était comme bilingue un peu, puis elle m'a comme demandé carrément pourquoi tu fais pas un album en français? Là, ton père est francophone, t'as vraiment la moitié. Tu étudies en français, tu parles français, c'est quoi le problème? Puis moi, j'étais comme, ah non, c'est trop, c'est immense, voyons. Puis c'est ça, en revenant de ce voyage-là, parce que j'étais allé faire des tracks de guitare sur son album, puis j'y ai pensé, puis là j'écoutais justement des albums dans l'auto, puis je me suis dit, je vais essayer, je vais faire une tune. Moi j'ai fait une tune qui s'appelle Minolta, puis elle s'est retrouvée sur l'album, puis voilà. On parlait du chalet tout à l'heure. Est-ce qu'au départ, l'idée d'y aller, quand on s'assoit la première fois pour composer, est-ce que ça sort ou pas vraiment? Parce que c'est un mode auquel tu n'es pas habitué. Ben, tu sais, j'étais plus excité de partir de Montréal avec le camion rempli de mon équipement de studio qui est habituellement dans mon petit appartement, puis d'amener ça au chalet de mon père, finalement, à sa maison. Lui, il était parti pendant un mois. Puis juste tu sais, t'es ado, là, t'as la maison à toi tout seul, à la campagne, puis là, t'installes ton système de son, tes trucs, là, tu blases de la musique à 2 h du matin, puis t'allumes tes amplis à 10 que tu peux pas faire à Montréal dans ton appart. Fait que, c'était plus ce trip-là, c'était pas, comme je m'en allais pas écrire un album, la seule discipline, c'était d'écrire en français si j'allais écrire, mais à part ça, je m'en allais triper, je m'en allais écouter de la musique, apprendre, écrire des tunes, peut-être en anglais, je veux dire, des tunes pour un EP en français ou 2-3 tunes. Mais c'est juste que c'est devenu un genre de monstre, puis une drogue. Puis autant que il y avait un potentiel de faire des parties avec des amis, puis tout ça, mais finalement, les gens m'appelaient pour venir triper dans le Nord avec moi. Puis finalement, pas aujourd'hui. J'avais vraiment je m'en allais dans une direction après 2-3 jours, là, puis je voulais même plus voir de monde, je voulais juste écrire. Donc, le résultat t'a surpris toi-même, finalement? Ouais, je m'attendais pas à ça du tout. Puis je suis sorti de là avec des maquettes, là, vraiment terminées d'au moins 6-7 tunes, plus peut-être 4-5 autres écrites. Mais nous, on veut en entendre encore d'autres. Alors, ouais, après la pause. Oui, la pause, oui. Oui, la suite de Studio 101 avec Jason Machado après la pause.
Retour à Studio 101, une présentation de Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, c'est Studio 101 avec Luc Denoncourt. Well, I am not a quitter, no, but you've been quite the sinner, oh my love, oh my love. This is where I choose to draw the line on you for taking far too long, far too long. What have you done with my love? I don't usually share that stuff. What have you done with my love, with my love, 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 love? We used to stand on escalators, you would ride it backwards, all wide-eyed, all wide-eyed. But reality came biting, and the guilt started dividing, but you took your time to face it. Was it fright or was it patience? What have you done with my love? I don't usually share that stuff. What have you done with my love? With my love, 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 love. Well, I can't handle fractiousness. Your beauty is a mess. You're a test that I've been failing, and I don't buy this version. And I'm willing to be fervent in my heart and swallow pride. What have you done with my love? I don't usually share that stuff. What have you done with my love? With my love, 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 love. What have you done with my love? 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 With our love, what have you done? Merci. On va revenir en français. Ça va tout le monde? Ouais. Cool. Chanson qui s'appelle Whiskey. Je crains le pire, car je veux le mieux. Je me ferai tout ce que tu veux. Tu pars d'ici, moi je pars de loin. Comment faire pour enfin te rejoindre? Tout le monde me dit de baisser le ton. Les créatures bondissent, le DJ monte le son. J'ai jamais appris à être caméléon.
La trajectoire de cette peine ruisselante me mènera le long des boulevards. Le whisky me pousse à composer ton numéro pour encore rien te dire. Comme je t'aime, ouais je t'aime, un défunt souvenir. Ouais je t'aime, des atrocités. Comme je t'aime, ouais je t'aime, ouais je t'aime. Tout le monde me dit de baisser le ton, les créatures bondissent, le DJ monte le son. J'ai jamais appris à être caméléon. Tout le monde me dit de baisser le ton, les créatures bondissent, le DJ monte le son. J'ai jamais appris à être caméléon. C'est fou comme je m'en fous. C'est fou comme je m'en fous. C'est fou comme je m'en fous d'être devenu fou de toi. C'est fou comme je m'en fous. C'est fou comme je m'en fous. C'est fou comme je m'en fous d'être devenu fou de toi. 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 Jason Bajada, Studio 101. Jason, on a parlé de Yann Perrault tout à l'heure. Quand tu as eu terminé d'écrire les chansons, tu lui as fait entendre pour avoir son feedback, son opinion. Est-ce que tu avais hâte de savoir ce qu'il en pensait de tout ça? Ben, tu sais, moi, je me sentais bien avec les tunes, puis quand tu finis une maquette, puis sur ton ordi, puis bon, avec ça sonne un peu comme une tune complétée, tu as hâte de la faire écouter à pas mal n'importe qui. Mais en effet, Yann, il sait ce qu'il fait, puis je pense qu'il comprend la musique francophone à plusieurs niveaux différents, fait que c'était comme curieux, surtout on s'en va écrire ensemble, on a comme respect mutuel, mais c'est ça, de voir si, tu sais, Yann, peux-tu me dire si je suis dans le champ ou pas, là, je suis en train d'écrire en français, c'est la première fois que je fais ça, vas-y, donne-moi tes cues, puis tout, puis comme Yann Perrault dirait, ouais, man, moi, ça me touche, ce que tu fais, puis ouais, ben, continue, man, moi, ça me donne des frissons, puis c'est fait que c'était la réaction de Yann, par rapport au tune. Fait que c'était correct. Il m'a donné ce feu vert-là. Tu es allé chercher quelques membres du band de Marie-Pierre Arthur? Quelques membres. Trois membres du band. Dont son chum. Oui. Parce que tu avais aimé ce que tu avais entendu sur le matériel de Marie-Pierre? Oui, ben j'avais aimé le show. J'avais vu le show au Francophonie de Marie-Pierre Arthur. Puis ça m'a complètement jeté à terre. Je trouvais qu'il y avait une qualité de musicien, puis juste de punch, puis c'était lourd, heavy, comme tout ce que je voulais voir dans un show. C'était loud, c'était en tout cas les tones, toute l'instrumentation, les arrangements. Puis c'est là que j'ai découvert José Major, son drummer, que c'était exactement le genre de bête que je voulais en studio.
Puis Joe Grass, son guitariste, qui est un très bon ami à moi. Fait que lui, c'était comme clair que je le voulais en studio. Puis j'ai demandé de recruter les musiciens avec qui il voulait vraiment travailler. Puis il a juste fait comme, pourquoi qu'on ne demande pas à François Lafontaine, tu sais, je dis, ben vas-y, moi je le connais pas. Il demande dit, ça y tente, fais écouter les tunes. Puis François était super emballé. Ouais. Ce soir, tu reviens à une version très épurée des chansons. Ça te plaît, ça, cet exercice-là, de revenir guitare, voix? Ben, c'est là que tu vois si la tune elle se tient, en tout cas. Fait que ouais, c'est le fun de revisiter les tunes au niveau de l'accord, de la mélodie, de tout ça. De voir s'il y a des tunes que c'est plus difficile, mais ceux qui se prêtent bien au jeu, tant mieux. Puis c'est la raison pourquoi on le fait. Je veux dire, on s'assoit sur le coin d'une table de café, puis on écrit une tune, on écrit nos sentiments, on écrit, tu sais, c'est comme je t'ai dit tantôt, c'est vraiment un très drôle de métier. Mais ouais, si la tune ne se tient pas, guitare-voix ou piano-voix, tant qu'à moi, c'est OK, on passe à la prochaine. C'est un drôle de métier, mais est-ce que ça vient avec un genre de vertige de se confier une partie de soi-même à des gens qu'on ne connaît pas d'abord? Ça, non. C'est drôle, c'est plus tough parler en public. Là, c'est pas si pire. Mais de chanter, on dirait que tu rentres dans ta bulle, tu le fais tellement souvent aussi en studio, puis je sais pas, il y a comme... C'est vraiment pas comme être assis à un bar puis se confier à des étrangers comme vous. Si on était assis au bar là-bas puis on se jasait de troubles sexuels, mettons, là, je sais pas, des genres de trucs qui sont super intenses. Non, c'est pas aussi rock que ça, mettons. Quand on se met la barre haute, comme c'était le cas où tu disais le français, je sais pas trop, et qu'on est dans les albums de l'année du devoir, est-ce que c'est flatteur? Ben c'est sûr, ouais. C'est flatteur, je sais pas comment expliquer ça. Là. Il y a longtemps, dans le temps, j'essayais d'accumuler les étoiles, les genres de 4 étoiles, 5 étoiles. On dirait que c'était comme un but. Puis à un moment donné, que tu réalises que c'est une balloune qui dégonfle assez vite. Que c'est pas ça nécessairement. Il y a des albums qui ont très bien fonctionné, qui ont eu 2 étoiles, puis qu'un public a été attaché à cet album-là. Pour moi, c'est bien plus trippant justement de voir Yann, qui a comme les étoiles dans les yeux, puis qui trippe sur une toune, puis qui dit « J'aurais aimé ça de l'écrire, celle-là », que le devoir qui te donne un 4 étoiles. Mais les deux sont flatteurs, c'est juste que je pense que l'autre est plus valorisant, puis ça te donne le goût de continuer. C'est avec le temps qu'on se détache un petit peu des critiques, en même temps pour ne pas que les mauvaises fassent mal aussi. Ben on est tout un peu, c'est sûr qu'on va faire une fois de temps en temps un petit Google pour voir si le monde parle en bien de l'album. Ou, c'est comme plus fort. J'ai hâte au jour où je le fais plus du tout, là, mais regarde, là, c'est positif en ce moment, fait que au moins c'est pas trop... le jour que je vois que toutes les critiques disent que je suis dans le champ, je vais peut-être arrêter, je sais pas. Mais là, à date, ça va. Là. Est-ce que tu avais hâte de voir si les fans des albums précédents allaient suivre? Est-ce que c'était important pour toi? Pas vraiment. Moi, quand je trippe sur un artiste, je veux le suivre dans son trip. Je vais peut-être débarquer pour un album, je vais rembarquer plus tard. Mais non, là, je pense que j'ai un public qui me suit déjà depuis assez longtemps. Je suis tellement honoré. Puis, genre, je découvre des nouveaux gens tout le temps. Il y a des gens qui arrivent et disent « Je t'ai découvert hier, la semaine passée, je sais pas, grâce à une toune à radio ou n'importe quoi. » Fait que il y a tout le temps du nouveau monde, puis du monde qui partent, puis du monde qui reviennent. Puis c'est un moment donné, si tu joues devant 2 personnes ou 1000 personnes, est-ce que la toune rejoint le plus grand pourcentage des gens, t'sais? Fait que si t'en rejoins 2 sur 2, ben t'as 100%, puis c'est merveilleux. Jason, il en reste 2. Ouais. Et on va les entendre après la pause. La suite de Studio 100 avec Jason Bajada après la pause. De retour à Studio 101, une présentation de Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, c'est Studio 101 avec Luc Denoncourt. Mesdames et messieurs, je vous présente Manu à la guitare. Et mon ami robot, Kevin, ici à ma droite.
regard me fout la trouille. Pourtant j'ai esquivé les eaux troubles. Ton sixième sens me fait chanceler, me ferme les yeux et me coupe la langue. Je meurs. Oh baby, je meurs de comprendre tes pleurs. Pourquoi te sens-tu affligé? Aucun fracas depuis des kilomètres. Nos lèvres ne veulent que s'embrasser. Plonge, allez plonge, cesse de ruminer tes peurs. Oh baby, tes pleurs. Je veux noyer tes oh baby, tes pleurs. Oh baby, tes pleurs. Je veux noyer tes Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup au beau public qui écoute si bien. On va vous laisser avec le dernier single extrait du nouvel album, Le résultat de mes bêtises, qu'on a des copies ici à vendre aussi, si vous aimez ce que vous entendez. Puis merci encore infiniment pour l'accueil et tout ça. Alors, on vous laisse avec la chanson qui s'appelle William, qui est une chanson qui parle d'amitié. Je pars de Chicago et j'active le chronomètre. Avez-vous vu la tête? Ouais, je me donne encore une semaine avant que tout s'effondre. Les Stones dans les oreilles, les filles sont toutes pareilles. Non, c'est pas vrai ça. J'ai seulement que Vanessa m'a vraiment trop traîné. Et là, je veux me saouler avec toi. Ouais, avec toi. Juste comme ça. Ouais, avec toi.
Montre-moi ce que tu sais, montre-moi ce que je sais pas. Comment nous un verre, refais une pirouette. Comme Bowie l'a fait 100 fois en 1977. Dis-moi que c'est ok, dis-moi qu'on est con. William insiste, y'en a qui résistent. Allume une clope, regarde la lune et sois bien avec toi. Ouais, avec toi. Juste comme ça. Ouais, avec toi. Ouais, avec toi. Ouais, avec toi. Juste comme ça. Ouais, avec toi. Ouais. Reviens à Montréal. Je sais que le blanc est sale, mais les couleurs sont les mêmes. C'est seulement dans ta tête. Reviens à Montréal. Je sais que le blanc est sale, mais les couleurs sont les mêmes. C'est seulement dans ta tête, ce piédestal. Ah, 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 Merci beaucoup. Jason Bajada, Studio 101. Jason, on remercie ton accompagnateur. Manuel Gas. Manuel Gas, tout le monde. Jason, les prochains mois, spectacle pour toi? Oui, quand même. Encore des spectacles sont tous disponibles sur le site web jusqu'au... Bon, c'est la saison de festival qui s'en vient. Et tout ça, et tout ça. Donc, il y aura quelques festivals pour toi cet été? Oui, absolument. Est-ce que pacing différent, liste de chansons différentes dehors? Quand tu fais des shows dehors? Non, le show avec le band, il rock quand même beaucoup. Fait qu'on fait l'album en français au complet. Puis ça, on s'amuse comme des petits fous, quoi. Est-ce que tu piges un peu partout dans tes albums précédents? Est-ce que tu t'amuses à faire une liste comme ça ou tu... Là, on commence. Là, Okay. le band, ils ont joué les tunes du dernier album. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Mais là, on commence à en insérer quelques-unes là, qui plaît bien. Ouais. Des coups de cœur à toi, des coups de cœur de tes fans aussi, j'imagine, à travers ça? Ah oui, tous mes grands succès. Qui m'ont permis de vendre des millions d'albums. Ouais. Mais évidemment, l'album Love Shit a quand même marqué. Oui, absolument. Ben ça, on a commencé à jouer des tunes de cet album-là. Là, c'est le 5e anniversaire en plus de Love Shit, un album que je vous recommande pour la Saint-Valentin. Là, on fait version intégrale justement de cet album-là parce qu'il y a 5 ans. Donc, célébration pour ce disque-là? Oui, on se fait un petit party au Verre-Bouteille à Montréal, justement. On le fait version intégrale. Ouais. Ça te plaît, ça? Est-ce que c'est toi qui as eu cette idée-là de célébrer ça de cette façon-là? Ben, c'est trippant. C'est cool de revisiter des anciens albums. On va sûrement le faire avec d'autres aussi dans le futur. On peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi, j'imagine. Tu es là-dessus, Twitter, entre autres. Oui, absolument. Et si on veut te suivre sur le web, c'est officiel? Site officiel, Facebook, Pinterest, n'importe quoi, Instagram, tout le kit, ouais. Et là, tu as des albums à vendre après la soirée? Oui,
Donc, tu vas rester pour rencontrer J'ai des gens. albums, j'ai même des tasses à vendre. Oh! J'ai même des tasses à vendre. Si vous voulez des tasses, là, ça fonctionne avec tous les liquides. Et puis, ils sont disponibles ici. Je pense qu'il y en a 3-4 de disponibles. Des vinyles aussi, puis des T-shirts. Puis, c'est pas mal ça. Là. C'est assez. Ouais. Ça te plaît, ça, d'avoir des vinyles? Oui, ben oui. Les vinyles sont beaux en plus, sont blancs. Ils sont très, très. En tout cas, moi, j'avais jamais vu ça, là, mais le vinyle en tant que tel. Le vinyle est blanc lui-même? Il est OK. blanc au complet. Puis ça vient avec une petite carte de download pour vos iPods et tout ça. Puis là, je me sens vendeur de char là, en ce moment. Jason, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui à Studio Merci à 101. vous infiniment. Merci Merci beaucoup. beaucoup. tout le Jason monde. Bajada. Restez là, la suite de Studio 101 avec Joanne Labelle dans quelques instants.